France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Marianne Chazelle, on vous retrouve donc ce soir pour la série événement de TF1, Les Mystères du Lac, aux côtés de Barbara Schulz, Lanny Guthrie, Armel Deutsch, Ariel Mallet. C'est l'histoire de Lise Stocker, qui est votre fille dans la série, une policière qui revient dans sa ville natale pour s'occuper de vous parce que vous êtes atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et la disparition d'une jeune fille de 16 ans va la replonger dans le souvenir de la disparition de ses deux meilleurs amis 15 ans auparavant. Elle va leur se poser tout un tas de questions et tenter de résoudre l'énigme de ces trois disparitions successives. Il y a énormément de suspense dans cette série. Marianne Chazelle, c'est vraiment fort comme série. D'ailleurs, le public a adoré les précédents épisodes. C'est un registre inattendu pour vous? Oui, tout à fait. Lorsque le metteur en scène, Jérôme Cornio, m'a proposé, m'a envoyé cet énorme pavé, parce qu'il y a quand même 6 épisodes à lire, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Et j'étais étonnée qu'il pense à moi pour ça, parce que vous savez, en France, on est assez cloisonné quand vous êtes un acteur de comédie. Il faut vraiment montrer patte blanche pour pouvoir avoir des rôles, disons, moins gais, moins légers. Mais j'étais ravie, bien sûr, parce que les acteurs, nous, on a envie de tout jouer, vous pensez bien. Et puis, je trouvais que la série était super bien écrite, qu'il y avait un suspense terrible, comme vous dites. J'ai lu en essayant pour arriver à la fin, savoir le dénouement. Vous avez lu comme on regarde, avec vraiment l'envie de voir la fin. Parce que les scripts, c'est quand même compliqué à lire. Vous avez des indications de jeu, des indications qui perturbent la lecture simplement, je dirais, du suspense, de la narration. Et j'étais accrochée, je me suis dit, attends, mais vraiment, je me suis prise au jeu. Alors, je me suis dit, on va essayer, on va y aller. Puis, ça va être rigolo comme tout, ce que j'ai jamais fait. Et Jérôme est un homme très, très délicat et extrêmement bosseur. Il avait tout préparé. Il savait exactement le style de décor, de costume, de lumière. C'était vraiment fantastique. On vous a beaucoup vieilli, Marianne Chazelle, pour ce rôle. Merci, vous êtes trop gentille, Daniela. Oui, c'est quand même une vraie métamorphose. Vous portez une perruque complètement blanche. Ouais. Vous êtes très affaiblie par cette maladie d'Alzheimer. C'est loin du personnage de Bimbo que vous avez incarné encore il n'y a pas longtemps, dans le dernier numéro des Les Bronzés 3. Ouais, oui, avec les faux seins et tout. Oui, et puis ce que je vais faire sur le théâtre avec Michel Sardou. Parce que c'est une femme en pleine possession de ses moyens et avec une énergie folle puisqu'elle va se venger. Oui, mais c'est ça qui est régalant dans mon travail, dans mon métier. Vous voyez, c'est de pouvoir incarner des gens qu'on n'est pas d'abord et puis qu'on découvre. Et ça, c'est ce qui me plaît dans ce métier. Vous l'incarnez, vous jouez la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de finesse parce qu'on voit que cette femme est surtout perdue, plus que d'oublier, parce qu'elle essaye de dissimuler aussi un peu qu'elle oublie. On sent toujours ce regard un peu perdu, ces gestes où elle ne sait pas vraiment où. Je pense que ça doit être la très 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 grosse angoisse des gens qui ont cette maladie, c'est que avant d'être dans un stade de total oubli et où ils ont complètement déconnecté du monde, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils ne contrôlent plus. Et ça doit être une source d'angoisse absolument, une souffrance absolument terrible. Et moi, j'ai pensé à ça pour travailler, puisque cette femme est encore active, elle reconnaît sa fille, elle est incluse elle est intégrée à la vie encore, elle est dans le monde. Mais c'est ça qui m'intéressait à Du travailler. coup, vous avez étudié cette maladie? Vous avez rencontré des personnes? Je l'ai étudiée pas plus que les gens qui ont autour d'eux des gens qui sont malades. Vous savez, malheureusement, on est tous... On a tous des proches, on a tous vu. Et puis c'est vrai que mon travail, ce que je dis souvent, c'est les acteurs, il faut observer. Notre métier, c'est de regarder comment les gens font, quels sont leurs comportements, leurs tics, pour pouvoir s'en nourrir, pour mettre ça dans des personnages après. Marianne Chazelle, donc la série s'appelle Les Mystères du Lac. C'est ce soir sur TF1. On écoute un extrait de la bande-annonce. On a retrouvé Chloé. Elle est inconsciente, mais elle est vivante. Je peux rien vous dire de plus, j'en sais pas plus. Ça veut dire qu'il va vous expliquer que c'est pas moi? T'as plus de pistes alors? Pourquoi? T'en as une? Il faut pas fouiller, Lisa. Il faut pas. T'étais où vendredi soir? En fait, tu veux bien que tout l'accuse! Lise, tu te reprennes là, t'es en train de tout mélanger. Faut tout recommencer depuis le début, tout. Les caméras, les témoignages. Qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur. Depuis quelques heures, on n'a plus qu'un seul suspect. Et c'est vous. Voilà, c'est Les Mystères du Lac, c'est ce soir sur TF1 et c'est avec vous, la tension monte. Et la tension monte. On va parler un peu des audiences de cette série, ça marche très bien. Là où il n'y a pas de mystère, c'est que quand on a un bon scénario, un bon réalisateur, un bon casting, une bonne comédienne, forcément ça marche et les Français aiment les bonnes séries un peu événementielles comme ça. La moyenne, c'est environ 7 millions de téléspectateurs, donc c'est une super belle rentrée, super bon score. Et voilà, TF1 est dans sa politique événementielle avec un joli casting, un peu rare à la télévision. Donc bravo TF1. Marianne, et puis si je peux me permettre, il y a vraiment aussi une volonté de filmer
différemment. Et je pense que le style et ce qui ressort du film est beaucoup aussi... Et puis avec Barbara Schultz, avec vous, c'est vrai qu'on a l'impression presque d'un film plus que d'une série télé. Et la façon de filmer de Jérôme est vraiment très cinématographique. C'est pas le découpage habituel qu'on voit dans les séries françaises, enfin qu'on a beaucoup vu dans les séries françaises. Et ça accélère, je dirais, ça accrédite beaucoup cette ambiance. Marianne et Chazelle, puis en plus, si je puis me permettre, les audiences maintenant avec le replay, c'est un truc incroyable. Il faut compter environ 30% d'audience en plus avec les replays. Ça, c'est fantastique pour les séries. Marianne Chazelle, vous serez également de retour sur les planches du Théâtre de la Michaudière à partir du 22 septembre, aux côtés de Michel Sardou, dans la pièce Représailles, écrite par un très bon auteur de théâtre également, c'est Éric Assous. C'est la 3e fois que vous jouez la femme de Michel Sardou, c'est un garçon très fidèle, même si... Alors non, il n'est pas du tout dans la pièce, dans mes histoires. On va se poser des questions. Mais on se retrouve toujours. Il est très fidèle en amitié et fidèle en théâtre. C'est une forte personnalité, Michel Sardou. Vous arrivez à bien gérer ça, apparemment, puisque ça fait 3 pièces on s'entend avec super lui. bien. Il me fait beaucoup rire. C'est un personnage ronchon, bougon, de mauvaise foi, un peu comme le rôle qu'il joue dans la pièce. Et c'est un cœur. C'est un type adorable. On vous a vu ensemble dans l'émission de Laurent Ruquier. Vous aviez l'air de le charrier en permanence. Vous n'arrêtez pas de vous moquer de lui, en fait. Oui, pas mal. Ça lui fait du bien. Il apprécie. En fait, il aime bien. Il m'a pas encore Parce tapé qu'il fait un dessus. peu peur aux gens comme ça. Il est toujours en train de faire la gueule et tout. Mais Oui, dès qu'on pour se lui, moque c'est un peu de jeu, lui, ça le c'est fait un jeu, marrer. bien sûr. Voilà. Et il a surtout l'humour d'accepter. Et là, vous verrez, il joue un personnage qui s'en prend quand même pas mal dans la tête parce que, bon, s'étant comporté excessivement mal avec moi, il est normal que Donc je en fait, me il venge. trompe sa femme. C'est un Voilà. homme qui trompe sa femme. Et puis à un Et qui moment, ment sa beaucoup. femme, c'est vous, vous en Voilà. apercevez. Je vais m'en apercevoir. Il le dit, Michel Sardou, à part le théâtre, en ce moment, tout l'emmerde. Est-ce que ça le C'est rend vrai. pas ennuyeux, justement, quelqu'un que Non, tout parce emmerde? qu'il est touchant, parce qu'il est très investi dans ce qu'il fait. Ouais. Voyez, donc comme pour lui le théâtre. Et puis il aime cette ambiance de troupe, ce qui est étonnant pour un homme qui a quand même chanté devant des centaines de milliers d'auditeurs qui venaient que pour lui. Le fait qu'on soit plusieurs, on est 8 sur scène, le fait que... Donc il n'a pas l'air de s'emmerder sur scène. En tout cas, pas avec moi, j'ai pas l'impression, et je pense que le spectateur, au contraire. Mais il a ce personnage qui est assez lisse. Michel, c'est pas quelqu'un qui est dans le... Comment dire? C'est pas la comédia dell'arte, sa façon de jouer. Oui. Mais il est posé, il a de la force, il a de la puissance, il est comme ça. Non, il s'amuse beaucoup. Il a progressé. Non, moi j'avais vu la première pièce que vous avez jouée avec lui. C'est vache. Non, mais c'est bien. Je trouve que chacun peut c'est progresser. sûr, il a beaucoup joué depuis le théâtre. Ouais, moi je trouve qu'il a beaucoup vraiment progressé. maintenant les réflexes de l'acteur de théâtre. Tout à fait. Alors, le pitch de la pièce, c'est que c'est le mariage de votre fille. Et ce soir-là, vous découvrez les nombreuses infidélités de votre mari, joué par Michel Sardou. Vous rencontrez même la maîtresse de ce dernier qu'il a eu la délicatesse d'inviter Voilà, au et on va mariage. s'arrêter là pour raconter l'histoire. Parce qu'après, sinon, on Et aura quand moins de même, ce qu'on surprises. peut dire, c'est qu'il va y avoir des représailles de Énorme, votre voilà. part. Il va y avoir, disons que cette situation va provoquer une explosion de cette famille, aussi bien d'ailleurs du côté de la fille que du côté du couple de parents. Et s'il part dans une relation volcanique terrible, et il va forcément y avoir des représailles de ma part. Vous Il est bien pardonnez, cherché. vous, le mensonge, Marianne Chazelle? Disons que je pardonne un peu plus qu'avant. Vous avez dit au théâtre, j'adore jouer les faux culs. Et dans la vie, vous n'êtes pas très faux cul. Non, pas trop. Non, je Non, devrais. vous dites ce Il que faut que je vous prenne un peu pensez. des leçons parce que j'ai beaucoup appris que la vérité, il fallait dire la vérité. Maintenant, je pense qu'il faut beaucoup moins dire la vérité. Je suis assez pour le mensonge. On vous voit un peu moins au cinéma, c'est ainsi, Marianne Chazelle? Oui, c'est ce qu'on me dit. Ben, là, je viens de tourner Parce 2 films. Je viens ouais. de tourner Les Visiteurs. Je viens de tourner le premier film de Jérôme Commandeur, qui va s'appeler Ta famille m'adore déjà. J'ai fait beaucoup de télévision. J'ai fait des choses passionnantes pour la télévision en dehors de cette série qui était Tous les mots passants, toute la série de Gérard aujourd'hui. J'ai beaucoup joué au théâtre. Non, j'ai une vie bien remplie. Oui, et Avec- j'ai beaucoup de chance d'avoir tous ces rôles et j'en suis très 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 heureuse. Quelqu'un me disait récemment, je trouve qu'Audrey Lamy, dans Scène de ménage, ressemble à Marianne Chazelle. Absolument. On Et nous pourrait a avoir le d'ailleurs, même je fais sa registre. mère comme guest. On m'a invité 2 fois dans des sketchs où je jouais sa maman. Et c'est vrai qu'il paraît qu'on a une filiation à la fois de physique et dans le jeu, dans la vivacité, je pense. S'il dans fallait la- faire un remake aujourd'hui du Père Noël est une ordure, elle pourrait faire Zézette. Absolument. Il avait failli se poser la question quand ça a été repris au théâtre par la troupe de Palmade. Et puis, bon, Pierre l'a fait avec des jeunes acteurs inconnus et c'était très bien. Mais elle aurait très bien pu le faire. Absolument. Marianne Chazelle, qui est votre invitée aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allo les Stars. France Bleu.